invitation qui porte sur le lancement de mon livre sur le développement de la ville de Kaolack. Vous savez que nous, fils du terroir, c'est nous qui devons porter le combat pour rehausser le niveau, pour développer et ramener la ville de Kaolack à sa position historique. Le livre, si vous voyez la page de garde de ce livre, vous verrez que Kaolack a toujours compté parmi les hauts dirigeants du gouvernement central de la République du Sénégal. Il fut des temps où vous ne pouvez rien faire au Sénégal sans venir à Kaolack le week-end. Parce que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Cissé Dia, après il y a eu Babacar Ba, ministre des Finances, depuis même plus haut, Waldiodio Ndiaye, Kaolack a toujours compté dans la sphère gouvernementale et étatique du Sénégal. Si Kaolack est tombé aujourd'hui aussi bas, c'est parce que, au niveau intellect, nous ne comptons pratiquement plus. Véritablement, en tant que fils du terroir, j'ai tout simplement voulu apporter ma contribution au développement ou à la reconstruction de la région de Kaolack en présentant un programme quinquennal qui va permettre aux futurs dirigeants d'avoir un livre de chevet qui leur permette donc d'avoir une stratégie de développement pendant les 5 prochaines années. Donc les communes, en tant qu'entité autonome, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, peuvent devenir une réalité. La décentralisation n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour assurer le développement économique et social du pays. La responsabilité des communes est donc très grande et la décentralisation ne sera une réussite que si elle induit une dynamique de développement plus participative et plus efficiente. Le plan de développement de la commune de Kaolack a été élaboré à la suite d'une étude diagnostique de la dite commune qui a permis de recenser l'essentiel de ses points forts et de ses points faibles, de déterminer ses potentialités et ses contraintes, de dégager des perspectives. Le plan de développement de la commune de Kaolack s'articule autour de 8 programmes que sont le programme de renforcement des capacités financières et techniques, programme numéro 1. Ce programme comprend 2 projets que sont le renforcement des capacités de la collectivité locale avec le renforcement des capacités techniques, gestion des compétences du personnel de la commune, amélioration de la communication institutionnelle de la commune, construction d'une nouvelle direction technique. La nouvelle direction technique, pour ceux qui connaissaient les travaux publics en son temps, on souhaite ramener les travaux publics pour le compte de la commune. C'est pour ça que nous disons qu'il faut impérativement construire une nouvelle direction technique, équipement de la nouvelle direction technique, construction et équipement d'un centre de promotion sociale et de formation, suivi, évaluation. Le deuxième point de ce renforcement des capacités financières. Parce que tout à l'heure, nous parlerons du budget que nous souhaiterions faire passer de 3 milliards à 10 milliards. Comment est-ce qu'il faut faire passer le budget de la commune de Kaolack de 3 milliards à 10 milliards? Donc, nous avons parlé de levée de fonds, développement de nouvelles taxes, recouvrement des taxes et impôts, développement de partenariats, subventions bilatérales, développement de nouvelles infrastructures à but lucratif et des PPP, donc les partenariats publics-privés. Le programme numéro 2 concerne l'assainissement
et l'équipement de la commune, à travers la construction et l'assainissement d'infrastructures marchandes, aménagement d'espaces communaux, modernisation des infrastructures existantes, construction et équipement de nouvelles infrastructures, c'est-à-dire des nouveaux marchés, gares routières, centres commerciaux, pavage de certaines routes, construction de stades municipaux et d'espaces de formation. Le programme 3, la promotion des activités agricoles. Ce programme comprend 3 volets. Le développement de la filière arachidière avec des appuis techniques et organisationnels aux producteurs, transformation, conditionnement et commercialisation, intensification et diversification agricole avec le développement des filières porteuses, favoriser l'accès aux intrants agricoles et équipements en collaboration avec l'État, renforcement des capacités des organisations de producteurs, développement des activités génératrices de revenus avec la promotion de l'élevage de petits ruminants et des volatiles, renforcement des capacités des groupements de femmes. Le programme 4 concerne l'aménagement des services sociaux de base, qui comprend 3 volets. Le premier, l'amélioration de l'environnement éducatif et religieux, avec l'information sur l'éducation des filles, la formation et motivation du personnel de l'éducation et de formation, construction d'infrastructures éducatives et sportives, appui aux lieux de culte, planification et suivi évaluation de l'enseignement primaire. Point 2, amélioration de l'environnement sanitaire avec information et communication sur les soins de santé primaire, construction et équipement d'infrastructures sanitaires, prévention des IST, VIH, SIDA, Covid, etc. Et le dernier point du programme 4 concerne l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la promotion sociale avec la construction d'infrastructures hydrauliques et centrales électriques, gestion et entretien des infrastructures, information, communication et promotion sociale. Programme d'appui, le 5e programme, c'est le programme d'appui à la promotion du tourisme durable, du tourisme religieux, de la culture et des loisirs. Ce programme comporte 2 volets, l'aménagement de sites touristiques, les études et marketing, aménagement et gestion des infrastructures touristiques. Deuxième point, la promotion des loisirs, du tourisme religieux et des sports, avec la promotion de la musique traditionnelle, du théâtre, l'aménagement de centres de loisirs et promotion de la jeunesse, l'aménagement des différents sites religieux qui drainent le tourisme religieux. Le 6e programme concerne le développement de l'industrie et des infrastructures. Le programme 7 concerne le programme énergie de la commune de Kaolack, avec l'éclairage public, recherche de partenaires techniques et financiers, installation de lampadaires solaires et de centrales solaires, construction d'une centrale solaire pour le compte de la mairie de la commune de Kaolack, avec recherche de partenaires bien sûr, techniques et financiers, construction et équipement de la centrale. Le programme 8 s'adresse à la jeunesse et aux femmes, avec la formation des femmes à la vie citoyenne et au leadership, appuyer les femmes et les jeunes à la création de PME, PMI, voire d'industrie, jeunes et développement local, femmes et développement local. La mise en œuvre de ces 8 programmes va se faire à travers le plan d'action, dans un plan d'action budgétisé. Le budget prévu passera de 3,5 milliards en 2023, 4,6 milliards en 2024, 6 milliards 62 millions en 2025, 7 milliards 978 millions en 2026 et 10 milliards 500 en 2027. Comme je l'ai déjà expliqué, nous serons tous invités, en tout cas l'ensemble, j'invite l'ensemble
des intellectuels et des cadres de la région de Kaolack à en faire sien ce livre afin qu'ils puissent apporter leur contribution